98 FM, bienvenue dans l'émission Ardoise sur IDFM Radio Anguin. Il est 17h, vous nous écoutez sur les 98 FM dans toute l'Île-de-France, également sur notre site internet www.idfm98.fr. Bonjour à tous, c'est l'émission Ardoise comme tous les premiers mardis du mois. Nous découvrons des expositions, nous faisons la rencontre d'artistes également et nous vous parlons des festivals à l'affiche en ce moment. Au programme d'Ardoise aujourd'hui, justement un festival, le festival Sidération. Je serai dans quelques instants avec Gérard Azoulay au téléphone qui est directeur artistique de ce festival. Et puis dans une seconde partie d'émission, à partir de 17h15, j'accueille le photographe Yves Badi qui va nous parler de son actualité, de son parcours riche en rencontres. Vous allez voir, c'est un artiste multifacette très passionnant à découvrir. Alors le festival Sidération, c'est un festival qui allie l'art et la science. Il va se tenir du 21 au 23 mars prochain à Paris au CNES, le Centre national d'études spatiales. Et je suis avec Gérard Azoulay au téléphone. Bonjour Gérard Azoulay. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Ardoise aujourd'hui. Donc comme tous les ans, c'est la 4e édition cette année 2014. Tout à fait. Voilà, donc le festival Sidération va accueillir une trentaine d'artistes et évidemment, et bien comme chaque année, ce sont des concerts, des performances, des lectures aussi. Vous avez invité des artistes de tous horizons, donc écrivains, peintres, musiciens également. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce programme ? Oui, justement pour cette 4e édition dont le thème est autour de l'obsession et de la fascination de l'espace, donc j'ai justement invité des performeurs, des musiciens, des chorégraphes, des metteurs en scène, des auteurs et aussi d'ailleurs et des scientifiques, des acteurs du monde spatial pour porter un regard sur cette question de l'obsession et de la fascination de l'espace. Donc on va y avoir effectivement des improvisations musicales, on va avoir des performances scéniques, mais aussi des créations originales, multimédia. On peut en donner quelques exemples. Déjà peut-être parler de une forme qui s'appelle confinement, une proposition artistique qui s'appelle confinement avec Alain Guéry ou quelques spectateurs. Il faudra justement réserver. C'est pour 7 personnes à chaque fois pendant une demi-heure accompagner. Découvrir en visioconférence, dans une petite salle de visioconférence, disons, la performance de cet acteur qui réside dans une station spatiale perdue dans l'espace et qui doit cohabiter avec d'autres voisins. On aura aussi des formes participatives, c'est-à-dire que une forme comme Compost, par exemple, c'est un collectif d'artistes qui va proposer une expérience radiophonique, c'est-à-dire que le public va pouvoir dans la salle, dans le studio, il y aura un studio finalement, chez nous aussi. Chez vous aussi, un studio radio, voilà. Un studio radio, à la fois écouter la création de ces artistes et qui a été je dirais, faite d'entretiens avec des acteurs du monde spatial, avec des gens, des artistes, toute personne qui s'intéresse finalement, qui ont une obsession ou une fascination pour l'espace, et à la fois ils pourront en prendre connaissance et en même temps ils viendront enrichir cette matière puisqu'ils participeront à cette émission permanente qui se tiendra en quelque sorte dans le CNES durant le festival. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est cette réflexion en même temps, évidemment, sur l'espace, qu'est-ce qu'il représente pour nous, et puis ces artistes donc qui sont tous passionnés alors par ce thème, qui sont intrigués, qui sont fascinés. Vous invitez chaque année un écrivain aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est l'invité de cette année ? Il y aura même plusieurs écrivains cette année, puisqu'en fait, il y a une proposition qui s'appelle Délibération littéraire. Donc, c'est animé par un écrivain qui s'appelle David Christoffel, qui va recevoir chaque jour deux écrivains ou artistes qui ont participé à la revue de littérature Espace, et donc et qui viendront, je dirais, en quelque sorte présenter leur texte. Mais ça sera pas le public va participer à cette délibération. Ils
on va tous siéger autour d'une table, une grande table présidée par David Christoffel, et les questions qui vont être soulevées par la contribution, par le texte de chaque auteur, sera mis en délibération et le public pourra voter à la fin. Donc on va retrouver effectivement des auteurs comme Olivier Blé, Karine Serre, Hélène Frappat, Thomas Copé, des artistes comme Romaric Tisserand, ou même un magicien comme Raphaël Navarro. Un magicien, il y aura aussi un petit théâtre de marionnettes, je crois, parce que c'est aussi vraiment chouette de venir avec ses enfants, je pense, quand on a des petits qui sont fascinés aussi par l'astronomie ou l'espace. Oui, c'est pas vraiment un théâtre, c'est un film de marionnettes. Un petit film, d'accord. Un film qui a été fait par une artiste anglaise qui s'appelle Chetwin, Marvin Gaye Chetwin. Enfin, le film est en français. Et justement, qui en fait s'est inspiré du matériau de l'activité spatiale, même de la vie du quotidien du spatial, puisque elle met en scène des scientifiques du CNES qui sont dans une sorte de station spatiale qu'ils ont créée et ils observent la Terre vue depuis l'espace. D'ailleurs, le film s'appelle Vision verticale, et à un moment, effectivement, ils vont découvrir quelque chose d'étonnant qui va bouleverser un peu leur quotidien, où normalement ils sont plutôt à étudier des salamandres ou à faire des expériences de physique, et là ils vont découvrir quelque chose sur Terre et ils vont profiter un moment d'une permission en quelque sorte au sol pour aller se rendre compte de ce qu'ils ont vu d'en haut. Et voilà, mais je vous dévoile pas la fin. Bah non, bien sûr. À découvrir sur place, plein de choses. Le programme est très riche. Donc c'est 3 jours, et pour avoir moi vu et été l'année dernière, je recommande vivement vraiment d'y aller parce que c'est super. On est en plein donc dans l'intrigue de l'espace et puis aussi dans la poésie de l'art, donc entre terre et ciel. Donc c'est le CNES en plus c'est vraiment envahi. C'est-à-dire que vous avez quand même des salles qui permettent d'accueillir en plus plusieurs spectacles même un petit peu en même temps. On peut choisir un petit peu ce qu'on veut. Donc le CNES c'est au cœur de Paris, donc c'est quand même facile d'y aller. C'est 2 places Maurice Quentin, donc c'est vraiment dans le quartier des Halles. Donc c'est un centre scientifique qui est complètement métamorphosé en centre en festival d'art en fait. Tout à fait, et comme vous dites, cette année, par rapport à l'année précédente, nous ouvrons donc 2 salles en plus, donc les choix seront multiples. Encore plus multiples. On ne pourra pas tout voir, mais voilà, on pourra découvrir plein de choses. On aura aussi effectivement des retours de résidence depuis l'espace, c'est fait partie de notre programme de travail, des auteurs ou artistes qui ont séjourné dans l'Airbus 0G. Oui, alors justement, je voulais vous parler un petit peu plus précisément de ça. Ça, c'est vraiment votre expérience un peu phare. C'est quoi exactement ? C'est une expérience en impesanteur, pas en apesanteur, mais en impesanteur. Expliquez-nous. Voilà, c'est qu'en fait, il y a un avion qui est donc un Airbus, qui a été légèrement modifié, qui accomplit chaque année 2 campagnes comme un avion de ligne à 10 000 mètres d'altitude, mais durant son vol, il va accomplir des paraboles. Et dans la partie haute de ces paraboles, donc il va accélérer, et dans la partie haute de ces paraboles, il va couper les gaz, et donc on va se retrouver, toutes les personnes à bord de ces avions vont se retrouver en état d'impesanteur. Donc cet avion est dédié à des expériences scientifiques, majoritairement, mais durant chaque vol, donc dans les 2 vols, il y a aussi un invité surprise. Il y a donc un artiste ou un auteur qui est en résidence. Donc c'est dans cette résidence la plus courte du monde, comme je dis toujours, puisqu'elle dure 22 secondes par rapport aux résidences d'artistes qui sont quand même beaucoup plus longues. Oui, là, c'est très court. Et donc, alors bien sûr, il y a plusieurs paraboles, il y a 30 paraboles, mais voilà. Et donc à chaque fois, ils vont se confronter, être confrontés à l'absence de pesanteur et donc à l'espace, en quelque sorte. Et donc, en subir les effets sur leur propre corps, sur leurs pensées, sur leur façon et peut-être sur leur façon de créer. C'est cela le retour de résidence, puisqu'après, donc c'est les deux résidents, donc qui seront présents au festival en tant qu'auteurs, c'est Pierre Sange et Éric Pessan qui ont volé très récemment à bord de l'Airbus, ont justement essayé de traduire ou d'écrire ou de dire qu'ils n'arrivaient pas à le dire, leur expérience dans l'avion, et ça sera des textes qui seront pour l'un mis
vont être mis en voix, à deux voix pour Éric Pessan et Marion, qui le fera avec une actrice, Marion Bottelier, donc pour partager cette difficulté à décrire une expérience presque indicible finalement. Et Pierre Sange, donc qui est un écrivain, sera accompagné de Jean-Jacques Birger, un musicien qui résonnera, qui tissera avec de la musique ces mots de l'impesanteur. Donc une troisième, et on retrouvera aussi un troisième jour donc Kitsu Dubois, qui est elle chorégraphe, donc qui a volé en tant qu'artiste et qui alors ne fera pas de performance chorégraphique là pour le coup, mais plutôt nous fera partager finalement cette question de l'attirance des corps dans l'espace, qui n'est peut-être pas la même complètement que sur Terre, hein, parce que d'autres forces interviennent. Oui, donc beaucoup de propos, beaucoup de mystères. Voilà, donc la 4e édition de ce beau festival, le Festival des imaginaires spatiaux, Sidération. Vous en êtes le créateur et le directeur artistique, Gérard Azoulay. C'est vraiment une très belle initiative. Donc c'est du 21 au 23 mars, voilà, 3 jours pour découvrir 30 artistes, des comédiens, des écrivains, des musiciens, des performeurs. Et bien, il y a un pass en plus pour 3 jours qui est à 18 €. Pour la journée, c'est 10 €. Vraiment, allez-y avec aussi vos enfants. Et donc, au niveau des horaires, voilà, on va préciser que le vendredi 21, c'est de 19h à 23h. Donc, c'est plutôt la soirée. Le samedi 22, eh bien, c'est toute l'après-midi de 15h à 23h, donc jusqu'à assez tard le soir, histoire d'être vraiment envoûté par les imaginaires spatiaux et les extraterrestres peut-être. Plongée complète. Exactement. Et le dimanche de 15h à 18h, donc c'est au CNES, au Centre National d'Études Spatiales de Place Maurice Quentin, dans le 1er arrondissement, donc évidemment tout près de Châtelet-les-Halles. Et puis pour plus d'informations, eh bien, vous pouvez vous rendre sur le site internet du CNES. Merci beaucoup Gérard Azoulay. Merci Julie. Et très bon festival du coup. Merci. Au revoir. Au revoir.